Alors, nous allons faire un tuto sur le positionnement CSS. Alors, je voudrais dire en préambule que entre un programmeur qui maîtrise le positionnement CSS et un programmeur qui ne le maîtrise pas, eh bien, c'est ici que la différence se fait. Parce que c'est une des difficultés du CSS. Alors, un module spécifique du navigateur s'occupe d'agencer les boîtes sur l'écran. C'est le moteur de rendu. Ce moteur de rendu parcourt l'arbre du document dans le but d'agencer les boîtes sur l'écran. Alors chaque fois que le moteur de rendu doit placer une boîte sur l'écran, en gros, il a deux solutions. C'est de la placer dans le flux ou de la placer hors du flux. Alors on va voir ce que ça veut dire. Alors ici, on a un petit programme où je peux passer par l'intermédiaire d'un media query d'une position où trois frères sont placés dans le flux à une position où un frère, le deuxième, est sorti du flux. Alors on va voir ce qu'on entend par ces trois frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, au niveau HTML, ces trois frères sont ici. C'est un conteneur qui contient trois paragraphes. Premier frère, deuxième frère, troisième frère. C'est ce que vous avez ici. Donc par défaut, en CSS, rien n'est fait sur ces trois frères. Ils sont donc positionnés dans le flux. Alors positionnés dans le flux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le deuxième frère ici vient se positionner en tenant compte de la position et de la place que prend le premier frère. Pareil pour le troisième. Le troisième frère vient se positionner en tenant compte de la position et de la place que prend le deuxième frère. Donc ça, c'est un positionnement dans le flux. Ces positions-ci sont appelées des positions par défaut. Alors si on intervient maintenant en CSS, parce qu'avec ça on ne peut pas faire grand-chose, on peut décaler des éléments. Alors là, j'ai utilisé une media query, et avec une media query, ce deuxième frère, je l'ai placé dans une position dite absolute. Bon, on ne sait pas ce que c'est pour le moment, peu importe. Mais l'effet qu'a cette instruction, position absolue, fait que ce deuxième frère sort du flux. Alors regardons la différence. On voit que le deuxième frère ne se place pas en fonction du premier, et surtout que le troisième frère, qui lui est resté dans le flux, se place lui en fonction du premier. Il ignore le deuxième frère. Le troisième frère se place en tenant compte de la position et de la place que prend le premier. Le deuxième frère n'existe plus en quelque sorte au niveau de la fratrie, en tout cas pour le flux. Alors on peut voir là, vous voyez, on a aussi des instructions qui ramènent, position statique, qui ramènent le deuxième frère dans le flux, et une qui le sorte du flux. Voilà, c'est la principale notion à connaître dès le départ.